Ndote Wande Walandia PIC Télévision, nous sommes bien évidemment dans la Katia pour poursuivre tranche matinale à Mokolo Alelo. Et nous sommes cette fois-ci dans à PIC Lisolo. Comme je l'avais annoncé, on va recevoir ce matin un grand homme. J'aurais préféré commencer par ici. Certainement Dieu a ses serviteurs, humbles, cléments, beaucoup plus inspirés et distingués par leur manière de servir à travers l'adoration. C'est le cas de notre invité d'aujourd'hui, un homme de Dieu rempli de profondeur. C'est un meilleur de toutes les générations, un maestro hors pair, un adorateur de profondeur. Il continue d'inspirer toutes les générations et l'une de ses meilleures qualités, c'est la simplicité. Et je vous annonce ce matin, en face de moi et en face de vous, fidèles téléspectateurs, le pasteur Koul Matopé est avec nous. Pasteur, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le baron. Vous appelez comme ça. Merci beaucoup, papa. Mais l'honneur est le nôtre de vous recevoir dans ces studios et échanger également avec vous. Partagez. Que Dieu soit loué, parce que bon, la présentation là m'a désarmé complètement. je me suis demandé, mais est-ce qu'il parle de moi ou pas de quelqu'un d'autre? Et puis, je suis sur un fauteuil qui m'a fait peur. En 40 ans de ministère, plus ou moins, je ne suis jamais passé à une émission où on m'a installé sur un trône. J'ai l'impression d'être un chef coutume. Au moins, c'est le choix d'APIC pour vous honorer ce matin parce que vous avez fait une carrière qui a marqué. Vous avez fait également l'honneur à PIC. Et surtout à répondre à notre invitation. Il y a 2 ans, je préfère commencer par là. On s'est rencontrés, vous et moi. Oui. Je retiens un de vos conseils. Vous m'avez dit il faut servir l'Éternel de tout votre cœur. J'avais retenu ça. Mais je voudrais aujourd'hui que vous puissiez regarder votre caméra, commencer par un mot en face de tout cela à qui j'avais annoncé qu'on devrait justement recevoir le pasteur Koul Matopé ce matin. Non, l'invitation était très conviviale. Le monsieur le baron lui-même, il est bien éduqué, il est très raffiné. Merci beaucoup. Dans ses manières, et la rencontre a été chaleureuse, et j'ai dit ok, je vais venir, je vais honorer votre émission, honorer votre chaîne, honorer votre professionnalisme. Merci beaucoup. Honorer notre Seigneur, notre Dieu, et honorer les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse, je suis là. Merci beaucoup, le pasteur Koul Matopé. Depuis longtemps, j'ai parlé du pasteur Koul Matopé. Mais bien avant cela, il y avait une carrière qui a été faite. Et bon, je sais qu'on ne va pas revenir dans tous les détails, mais quand même, moi, briefing, la personne qui est juste en face de nous. Bon, je suis né Léon Georges Matopé, et puis j'ai fait mes études primaires, secondaires et tout, et déjà à la maison, il y avait, j'ai grandi dans l'atmosphère de la louange à travers mon père, et puis ça continuait à l'école. J'ai fréquenté les écoles des prêtres, des frères maristes, catholiques et tout. Donc j'ai grandi un peu dans cet environnement, et puis la rencontre avec le Seigneur est arrivée. Ça n'a pas été facile dans un premier temps, et bon, on a évolué petit à petit, et j'ai commencé à chanter avec les amis. Est-ce qu'on peut nous aider? Oui. Le sac surtout. Même le téléphone aussi, vous pouvez le prendre. Et ben, finalement, merci. Les amis ont décidé de nous déranger. Mon téléphone, il sonne jamais, mais curieusement, après on a commencé l'émission, on a commencé à juste les aléas, ouais. Oui, merci beaucoup. Et donc, je disais, après l'école primaire, c'était toujours l'école des frères catholiques. Après, j'étais au collège aussi. J'ai grandi dans cette atmosphère de prière, dans cette atmosphère de la parole, dans cette atmosphère religieuse, je peux dire. Et on chantait tout petit.
Et puis est arrivé maintenant l'adolescence, au collège et tout. Moi-même avec les amis, je commençais à chanter comme amateur et je me suis retrouvé dans les milieux professionnels et jusqu'à ce que j'ai rencontré le Seigneur. Et là-bas, tout a viré, quoi, au quart de tour, 90 degrés. Donc, ça va. Le Seigneur m'a rappelé, et ça n'a pas été facile. Comme j'étais têtu, il a utilisé des gros moyens pour m'appeler à lui. Et puis voilà, je le sers depuis jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit dans la chanson, que ce soit dans la parole. Donc voilà. Merci beaucoup, pasteur. Bon, je vais rappeler que Tosala moi est fort pour que Tosala est bilingue, afin de permettre à tout le monde vraiment de nous comprendre. Alors, je voulais savoir, tout au début de cette émission, j'ai parlé des noms simples, je l'ai justement décelé à travers mes échanges avec vous et aussi des témoignages auprès de certaines personnes qui ont fait carrière avec vous. C'est quoi les secrets? Donc, je crois que le problème, c'est un problème d'éducation d'abord, à la base. Moi, j'ai été éduqué par mon père, qui est un ancien prêtre. Et vous savez, c'est des gens qui sont bien éduqués, qui sont toujours humbles, calmes, avec leurs vœux de pauvreté, etc. Bon, moi, je n'ai pas fait le vœu de pauvreté, mais au fait, j'ai appris à vivre avec les moyens que Dieu me donne. Exactement. Quand il donne plus, Dieu soit loué, c'est bon. Quand il me donne peu, je suis peu. Et surtout, à ne jamais prendre la grosse tête et regarder les gens d'en haut. Non, parce que l'homme créé à l'image de Dieu, je me rappelle ça, c'était déjà tout petit, papa le disait, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et donc, quand chaque personne que vous regardez, que vous devez aimer, vous avez le devoir d'aimer la personne, de respecter la personne. On ne sait jamais la vie aussi, c'est que la vie nous réserve. Tôt ou tard, ça peut être une grosse personnalité, une grosse autorité, vous voyez. Vous n'aurez pas été idiot, stupide, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu ça. Depuis tout petit, j'ai appris à respecter l'humain de manière générale, à ne pas manquer du respect aux gens, à ne pas minimiser les gens, à ne pas mépriser les gens parce que vous ne savez pas qui est qui, vous ne savez pas de quoi est fait demain. Voilà. Merci beaucoup. C'est juste un peu ça. Et avec l'évangile, c'est-à-dire faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Tout à fait. Aimez le prochain. Si vous voulez qu'on vous aime, vous aussi commencez à aimer. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez les gens. Si vous voulez qu'on vous serve, servez les gens. Ça a toujours été mon modus vivendi. Merci beaucoup. Je crois que je suis obligé d'épuiser un peu mes questions parce qu'il y a, je vous annonce déjà qu'on avait quand même pris le soin d'intéresser certaines personnes qui nous ont envoyé des vidéos dans lesquelles ils ont posé des questions au pasteur. J'espère que je pourrai répondre. Oui, et justement, en attendant que la technique nous prépare déjà cet instant, une autre question, c'est que je voulais beaucoup plus que vous puissiez nous expliquer, bon, c'est quoi l'adoration selon le pasteur Cool Matope? Bon, dans tout ce qu'il a fait. Moi, hein. Ça, selon Dieu. Selon Dieu, oui. Parce que voilà. Ça, ce sont les choses de Dieu. Voilà. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur et que j'ai commencé à servir le Seigneur, et même quand j'arrive, je donne ma vie véritablement au Seigneur, je commence à fréquenter les églises et tout ça, les hommes de Dieu. On parlait de l'animation. Chaque fois qu'il fallait louer et adorer le Seigneur à l'église, on parlait de l'animation. Et quand on a commencé la radio Sangomalamu, où le Seigneur nous a appelés auprès de pasteur Jim Sawaski, Tante Bandi Sangomalamu, on a remarqué tout de suite qu'il à faire la musique, ils ont un problème. Je t'assure, je commençais l'émission parce que Sangomalamu, c'était moi et le frère Jim, je commençais seul cette radio comme directeur de radio, directeur de programme, présentateur, ingénieur, animateur, DJ, tout. Et donc, je diffuse une de ma Betty Nzembo à 7h30. Betty, je reçois 3 réactions au même moment.
réaction de Bosso Moutoumou Abino, j'étais na Selembao, na Sanatorium, santé Zaki Malamouté, je vivais des moments difficiles. Tango Nzembo ane beti, na yo kini on dirait que ba ange, ba koti na salle, ba yo kozonga. Les gens sont rentrés, il a vécu à vivre quoi, situation surnaturelle à l'église. Même 7h30 na beti Nzembo. Moutoum soye a tout nabi, mais Nzembo ane, est-ce que musique Nzambe peut combeta boy? Parce que bon, Monica là, bato su baye que donc so komi na et pas Nzambe, musique Nzambe zala. Et surtout que comme bato baye la évangile chez les catholiques, c'était les qui venaient de l'église de Rome, tous faisaient en latin, on pensait que musique ya lola, musique Nzambe yango, et c'était très différent de la musique nabiso. Exactement. Et alors que c'est faux, Sozongi na Italie, ça c'est la musique romaine, la musique grégorienne. Donc ça la musique est na lola. Et mais ici, on a cru que cette musique, surtout que c'était nouveau, ils avaient logo sikaye, tout quand yango zaga ya lola. Donc c'est-à-dire so banobe ta musique, je jouais beaucoup ce chant là. C'était notre bien-aimé le frère Kabachi. Oui. Vraiment que Dieu le visite là où il est, beaucoup de respect pour lui. Vraiment. Parce que mais troisième réaction, mais où est-ce que la musique Nzambe? Vous commencez, vous êtes une radio sérieuse, la radio Nzambe, vous commencez à prendre les rythmes. Vous dites, moi je suis Namboka Nanga, ça c'est une musique au Kobete Nanango Nzambe. Il dit, sa musique c'est des rythmes païens que vous amenez. Ah, je me suis dit, c'est qu'il y a un problème. Et depuis là, on a commencé à faire des recherches. On a découvert que d'abord, les musiques qui venaient par exemple, parce qu'à l'époque, Papa Jimaza canadien, Bazaki na contrat avec Ozana Integrity, je crois, et Baza Otindele, Badze, Bonyos, Baron, Kenoli, Badan Moen, donc comment qui a parti là, il y a Sangoma là. Oui. Et Nazako Tala toujours que, saut au Zub album, Nyos Bazao comme Praise and Worship. Saut au traduit en français, ça lit louange et adoration. On va commencer. Qu'est-ce que ça voulait dire? On a commencé à creuser, on a commencé à vouloir apprendre, mais on a reçu beaucoup d'invités. Je citerai ici mon papa Jean Bosco Kindomba, il était parmi les premières personnes qui venaient nous parler justement de... Parce qu'on s'est dit, il faut trouver une solution, il faut tout régler la situation parce que ça commençait à devenir sérieux. Et la personne qui nous a amené surtout la précision, c'était à l'époque le pasteur Bob Kalonji. Aujourd'hui, l'archbishop Diamant Kalonji. C'est lui, il revenait de l'Afrique du Sud, de Rema Church. C'était le premier qui nous a expliqué Praise and Worship, c'est-à-dire louange et adoration. À l'époque, il a commencé à nous expliquer la louange, c'était les actions des grâces, dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et puis le Praise and Worship, c'était vraiment adorer le Seigneur comme il est, confesser ce qu'il est, contempler ce qu'il est, etc., etc. Mais moi, je suis de formation de juriste. Donc, j'ai étudié le droit. Et en matière de droit, le réflexe, c'est le texte. Oui. Infraction telle, texte l'obiné. Qu'est-ce que dit la loi? À partir de quand on peut dire que acte oyo est commis mouibi, acte est commis infraction, et puis il faut pas venir en infraction, il y a la loi. Et j'ai gardé le même réflexe. Donc, c'est-à-dire à l'église, quelles sont les écritures qui peuvent me permettre de te comprendre. Ok? Et ce qui était bien aussi parce que je suis allé directement au club de la lecture de la Bible. À l'époque, à la borne, l'église Nabiso, on avait le club de la lecture de la Bible. Beaucoup, ma pasteur, nous tous, on était dans ce club-là. Et ça nous a permis vraiment de pénétrer en profondeur dans la parole de Dieu. Et c'est là-bas que j'ai vu que beaucoup de concepts, ou si vous voulez, mentalité religieuse dans l'église étaient en déphasage avec les Écritures. Parce que les Écritures, j'ai cherché les rythmes chrétiens dans les Écritures, j'ai cherché quelle est la musique, notion, parce que la musique, moi j'étais formé.
J'ai suivi une certaine formation. Ina et Zawana Soul pour la musique. Tu vas passer 5 ans dans le secondaire. Non, c'est 6 ans dans le secondaire, dans l'INAS. Et puis 5 ans dans l'Institut supérieur. Donc, c'est toute une discipline scientifique. Exactement. La Bible, je n'ai pas vu. Donc, c'est-à-dire, j'ai poussé. Je suis encore allé plus loin parce que je suis allé j'ai étudié, j'ai fait des études bibliques dans Mboka Place dans la Vandi. J'ai passé encore 4-5 ans. Et j'ai étudié, il y a 2 versets. Lorsqu'on parle de l'adoration, on va dans la conversation avec... Vous remarquez que je n'aime pas donner les versets parce que ça favorise la paresse. La parole de Dieu, ça s'étudie. Ça ne se lit pas. C'est-à-dire, tu peux lire, c'est bien. Tu peux méditer, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Voilà pourquoi Jésus parlait de disciples. Jésus n'a pas parlé de chrétiens, il a laissé les disciples. Oui. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à être citoyens du ciel. Exactement. On est de nouveau, on devient citoyen d'un royaume. Nous devons avoir la mentalité de ce royaume. Nous devons fonctionner, parler, vivre et nous comporter comme les habitants de ce royaume, qui est un royaume saint. Izanalola, Izanan Awate n'est pas de ce monde. Oui. Entre-temps, la mentalité de citoyen de ciel doit faire de nous de bons citoyens en la. Et le premier verset, c'est c'est Jésus qui discute avec la femme samaritaine. Oui. Une conversation prise. Parce que Jésus, quand il a enseigné, si vous voulez, comme dans Matthieu, chapitre 4, vous allez voir que Jésus a donné un seul message. Et dans ce message-là, il n'a même pas parlé ni de la louange, ni de l'adoration. Mais il a défini, si vous voulez, feuille de route, la feuille de route de tout celui qui veut devenir citoyen du ciel et qui après le passage ici devient. Il a commencé, c'est le sermon sur la montagne. Oui. Matthieu, à partir du chapitre 4, 5, heureux ceux qui sont ceci. Il a prêché. Et quand il a terminé, il a dit à la fin, il se passera voilà. Et Nasuka, je reviendrai. Il a fini. Mais c'est dans une conversation privée avec une femme samaritaine qui va dire, la femme, il demande, mais maman, juste dans un puits. Et je vous dis que Jésus était juif et la femme là, c'était une samaritaine. Et c'est-à-dire juif, si on peut prendre l'image d'Etialélo, lui, il avait une alliance avec Dieu. Il était dans le camp de Dieu et la samaritaine était dans le camp des païens, dans le camp des gentils, c'est-à-dire des gens qui n'avaient aucune alliance avec Dieu. Oui. Jésus a aussi mentionné non, mais on a besoin aux juifs, moi, on tabandi. Bisoto adoraka boye, bino bo adoraka kuna. Jésus a dit, mais Hérode a qui n'a makambo et adoration. Hérode n'avait aucune alliance avec Dieu. Les rois mages, les rois mages, des gens qui n'avaient aucune alliance avec Dieu, ils viennent parler de l'adoration, ils viennent donner les cadeaux, et il n'en avait même pas besoin. Et Satan lui-même est venu parler de l'adoration. Si tu veux, tu te prosternes, je vais te donner. Jésus était agacé, il dit, bon, écoutez, Ekoki Siko. Pourquoi vous parlez tout le temps de ces choses d'adoration? Et remarque bien, c'était des gens qui n'avaient aucune alliance avec Dieu. Exactement. Ce que je te dis est grave parce que ça va susciter une grosse polémique dans la cité. Et je le sais et je m'y attends. Et Jésus dit non. Et si li makamwana maman, nazo sengo mai yo beminga ma problème, d'ailleurs ma problème on a et cause à la société ni à la montagne ni à Jérusalem, mais ce sera en esprit et en vérité. La cité, hein? Il a dit ça va être en esprit et en vérité. Mais je pose la question, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais? Jésus, avec les étrangers comme la femme samaritaine, parlait en parabole. Et puis d'ailleurs, je profite pour dire à nos auditeurs, j'espère qu'on aura vraiment le temps, parce que l'émission est une émission en Nzambe. Oui. Comme on s'est rencontrés, on est venu ici. C'est que cette émission était dans le plan du Seigneur. Exactement. Je pense que j'aurai le temps d'expliquer tout ce que je suis en train d'expliquer par exemple. Oui. Et on n'interprète pas la Bible aux yeux verset A aux yeux verset non. Les Écritures s'interprètent par les Écritures.
Sorozui Liloba, oh, comprendre, tu vas chercher une autre parole parce que Dieu, il se contredit jamais. Nde makambo alobaka na Genèse, ti na Apocalypse, c'est la même logique. De ce qui verset moko compliqué, kende ko luka verset mususu où Dieu va t'expliquer. Et Jésus dit non, ce ne sera makambo ya ba montagne, kaka bino bozo makambo adoration. Oh, je te signale en passant, le mot adoration n'existe pas dans la Bible. Mais le mot verbe adorer existe dans la nouvelle alliance. À partir de Matthieu, ce sont les gens qui n'ont aucune alliance avec Dieu qui sont venus parler d'adorer. Les rois mages, Hérode, Satan lui-même est venu et la femme samaritaine. Et Jésus lui dit non maman, je suis fatigué bolembi singa. Et kozala susu ni à Jérusalem ni à la montagne. Mais ekozala en esprit et en vérité. Mais Kolo, qu'est-ce que tu voulais dire? Jésus lui-même, il répond à ça. Quand il veut partir, parce qu'il n'y a pas la musique ici. Hein. Là, quand il parle de adorer en esprit, en vérité, personne jusqu'à ce jour, à cause des montagnes, que Jésus parlait de la musique douce, musique yamalé, betokangi misu, tu m'as dit que ça là-bas, poème, bilaï, lokola simaro, machin, donc lokola là-bas, bah maloba, oh non, maloba, on est ça là, bien. Bon, moi j'ai vu l'adoration au ciel, des gens qui ont eu la grâce d'être là-bas, on disait seulement Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre et les cieux sont remplis de sa gloire. J'ai pas vu ma poème la musique, elle est dangereuse, surtout cette forme de musique là. Restons. Toujours, on est en train de partager. Donc, Bolim Sanga Sonaseki, c'est parce que je suis dans la paix. Je suis dans la joie, surtout qu'on me donne jamais l'opportunité de partager, de partager ce que je suis en train de dire. Et Jésus a dit disciple Nasuka. Il ne s'adressait pas aux chrétiens. Je vous dis que Jésus n'a jamais utilisé ce mot-là. Et ce mot-là, c'est des païens qui ont créé. Mais c'est là qui insultent. Chrétien, c'était une insulte. Parce qu'à Antioche, les païens, là-bas, ont tué tout ce qui était disciple de Christ. Tu parlais de Jésus le matin, c'était pas sûr qu'à midi, tu serais en vie. On t'entendait, la personne qui t'a tué était félicitée. Parce que les gens détestaient Jésus. Les gens avaient une haine contre Christ. Parce que Christ prêchait, c'est le contraire de ce qu'eux faisaient. Alors, donc, si tu viens chez moi au Kassa, ils vont bien t'expliquer ça. Tout le monde, tout le chrétien, tout le monde, tout le Jésus, c'était comme ça. Et Jésus a dit, ce sera en esprit et en vérité. Lui-même, avant de partir, quand il a fini, il a parlé de disciples, c'est-à-dire des étudiants, des apprenants. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut étudier pour accéder au royaume des cieux. Voilà pourquoi il dit même que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Moi, Nananzam, c'est un disciple, il doit être d'abord intelligent et son intelligence doit être renouvelée pour comprendre volonté Nzambe, pour comprendre makambo Nzambe ndengezali. C'est pas l'affaire des gens. Lui-même, il a pris 3 ans. Donc, Bazaba gradué. Jésus a pris le temps que les apôtres, 3 ans, ça veut dire gradué en licence, il y a royaume des cieux. Alobi ne fait rien, Bozela. Jusqu'à ce que quoi? Le Saint-Esprit arrive. Donc ça veut dire adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Commence par dire marchez selon l'esprit. Ne faites rien par vous-même. Si quelqu'un m'écoute aujourd'hui, je suis en train de te lire avec tout l'amour de Christ dans mon cœur. Je te dis, si tu n'as pas encore vécu la Pentecôte, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit, assois-toi, ne te lève pas pour servir le Seigneur. Ça va te coûter très cher. Et voilà pourquoi dans ce pays, ça nous coûte très cher de faire les choses sans le Saint-Esprit. Les apôtres, Christ l'a dit, ne faites rien. Et voilà pourquoi il insiste. Il dit,
Avant de partir, on a déjà, je réalise, Luc, Jésus est déjà abandi déjà comme Matanasé. Il leur dit ceci, après avoir dit que Bozer à Jérusalem. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Frère, si aujourd'hui au Kendagana Église, Zala humble, rentre chez toi, prends un stylo et commence à regarder. Il dit, ceux qui auront cru en moi, eh bien, ils chasseront les démons. Habitez que vous allez commencer. Non, il dit c'est des miracles qui vous accompagnent. Le démon place Yosa. Si le frère caméraman ici est un démon, ça je vous le dis, je vous l'assure. C'est profond, oui. C'est profond, oui. Si je viens habiter dans votre quartier, dans l'avenue, on en a côté. Au monde que tous ces gens qui volent, les sorciers dans ce quartier-là, ils vont avoir du mal. Pourquoi? C'est pas moi, c'est comme ça. C'est la parole de Dieu qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, ils ont accompagné. Ils imposeront les mains aux malades. Il n'a pas dit prier pour les malades. Jésus lui-même, où nous on prend des siens, on ferme, on prend des cérémonies. Jésus lui-même, il disait, oh, Tata, tu penses que, oh non, vraiment, dans un problème, il priait pas. Il dit, est-ce qu'on n'a pas ça? Oui, ah, ok. Ça les miracles. Même parfois des gens qui n'avaient aucune alliance avec Dieu. Vous vous souvenez du centenier romain? Tout à fait. Je ne suis pas digne, oui. Parce que beaucoup aujourd'hui on pense que Jésus est chrétien, il n'exauce que les chrétiens. Jésus n'est pas chrétien. Jésus, il est au-dessus de la chrétienté. Jésus est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il est le Messie, le chemin, la vie et la vérité. Et le type lui dit non. Nga, je ne mérite même pas que tu au côté pananga. Et puis il n'est même pas venu pour lui-même. Je veux. Oh, Nanaza général, je commande à partir d'ici. Commandez à partir d'ici, guérison au commandant. Jésus a valu Kalobi, mais les amis, je suis venu en Israël, je n'ai pas vu une foi comme ça. Et c'est ça, les amis. Zonga. C'est un problème de foi. Non, c'est profond. C'est un problème de foi. Et même quand tu as cru, Jésus n'est pas venu laisser une raison. On peut aller dans beaucoup de choses. Mais restons dans la question. Voilà, oui. D'ailleurs, votre chute pour que on comprenne. Voilà. Mais il fallait préciser parce que sinon les gens n'allaient pas comprendre. Très important, oui. Donc, c'est-à-dire, il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui. Restez à Jérusalem parce que vous recevrez quoi? Une puissance. La vie chrétienne, disciple à soit normalité. Donc quand Jésus parlait d'adorer le Père en esprit, avec les versets que je viens de dire, parce qu'il n'a pas parlé de chanter en esprit, non. Lui-même n'a jamais fait cette adoration-là que nous faisons. Je vous défie à aller chercher dans les Écritures. Il n'a jamais fait ça. Et personne n'a fait ça. Allez chercher. Bon, puisque les Écritures ne l'interdisent pas. Comme tous ça, que frère Koulabio, non, vous adorez, non. Parce que ce n'est pas interdit. C'est bien de le faire. Oui. Mais ne perdons pas de vue que la vraie adoration que le Père demande, c'est une vie qui marche selon l'Esprit. Comme Jésus avait dit. Quelqu'un qui marche en esprit, dans sa tête, il ne prend plus des initiatives. Il ne vit plus pour lui. C'est plus lui qui décide pour sa vie. Voilà les gens que le Père cherche. Comme Jésus a dit, de tous qui sont nés de femmes, il n'y a pas une personne grande comme Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, on a dit que c'était une voix qui criait dans le désert. Et Jean-Baptiste n'était pas autre chose qu'une voix, ce n'était pas un humain. Les hommes mangent les rues, lui mangeait les sauterelles. Les gens s'habillent, les gens vivent dans les villes, dans les maisons. Lui, il vivait dans le désert. Donc, c'est-à-dire, toute la volonté, comme les prophéties qui ont dit que Jean-Baptiste serait une voix, il est resté une voix. C'est-à-dire, selon l'Esprit du Seigneur, il a marché comme l'Esprit voulait qu'il marche. Oui. Et Jésus dit, voilà les gens, les adorateurs que le Père cherche. Et il dit maintenant, en esprit et en vérité. Mais Jésus, il a dit, je suis de la vérité.
Non, cela dit, il ne faut pas aller chercher loin. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Les adorateurs que le Père cherche, c'est des gens qui vivent conformément selon la volonté de Dieu. Pas des gens qui ferment les yeux et qui racontent les choses qui sont comme de la science-fiction, machin. Parce que bon, il faut maintenant qu'on... Je nous exhorte vraiment, tous ces gens qui vous chantent les chants avec, même y compris moi-même, avec toutes ces belles paroles, commencez à fouiller dans leur vie. Allez vérifier. Alors attention, nous chantons, nous sommes des esprits séducteurs. Attention à l'adoration, séduction. C'est-à-dire quelqu'un qui vient après à ça l'adoration, on n'a pas vu Jésus, mais c'est lui qu'on a vu. Ah, frère Wana, sœur Wana, lui c'est un adorateur. Dieu n'a plus aucune gloire. Le Dieu jaloux, touché gloire n'a été. Non, maintenant la gloire est sur des hommes qui sont devenus des hommes spéciaux, des hommes ou des femmes surnaturelles qui, on dirait que Nzambaza, il y a vice Dieu, ouais, donc après Dieu. Non, frère, restons humbles, tous dans la place d'un salle. Donc je conclus en disant, l'adoration en esprit, en vérité, n'est pas autre chose qu'une vie conforme à l'esprit, qui marche selon l'esprit. Il y a eu la Pentecôte, la personne marche selon l'esprit et dans la vérité, c'est-à-dire la vérité de Jésus. Il n'y a pas de mensonge dans ce qu'il vit, il n'y a pas de mensonge dans ce qu'il fait. C'est pas facile. Hein? Voilà pour Babi Sonyosto, attends même Nazolo. Ben écoute, ce que je dis m'enseigne moi-même aussi. Comme on dit. Donc c'est cette adoration-là qui n'a rien à voir jusqu'à preuve du contraire avec la musique. C'est une vie. Jésus lui-même n'a pas fait cette adoration-là que nous faisons aujourd'hui. Même ce que nous faisons est bien, ben bon, ça aide quand même à l'église à créer une bonne atmosphère, machin, mais la vraie adoration, quand Jésus dit, c'est une vie glorieuse pour le Seigneur, où tu marches dans la vérité de Christ, conformément à la parole de Christ, et surtout conduit par l'Esprit du Seigneur, comme au temps des apôtres. Vous comprenez que j'avais pleinement raison de poser cette question. De la première à la dernière question que j'avais préparée, tout s'est balayé par l'homme de Dieu. À travers justement cette réponse, je crois que c'est un moment d'édification. Comme je l'avais dit tantôt, et permettre à Mutumogo Nandaku à comprendre des fois même ce qu'on prête à confusion sur adorer. Alors, donc, vous avez été clair et je me vois dans l'obligation de passer justement à la vitesse supérieure avec déjà une autre casquette. C'est que déjà même dans les vidéos, il y a quelqu'un qui vous a posé une question comme pareil, mais bon, je commence par ma propre question. Et il y a plus de 10 ans, bon, on a connu l'artiste Koul Matopé, aujourd'hui c'est les pasteurs, mais à un certain moment, ça fait plus de 10 ans que vous étiez sous silence, mais les gens s'inquiétaient à un certain moment. Vous avez fait votre comeback, mais la première question c'est pourquoi ce silence? Vous voyez, c'est des questions qui doivent prendre beaucoup de temps, mais je vais simplement dire ceci, c'était prendre le temps, un peu de recul pour mieux sauter. Après, j'ai fonctionné pendant un temps, et j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits dans le monde professionnel musical, des conflits avec le monde de la production musicale, des conflits au niveau de la famille. J'ai vécu beaucoup de choses, énormément, beaucoup de combats. Et surtout que moi, contrairement à beaucoup de gens, quand Dieu m'appelle, le premier chant que j'écris comme chrétien, c'était déjà une provocation. Le premier chant que le Seigneur m'a donné, c'était Nakobangate Gana Kote Lemela Satana Oyo Azali Katina Nayale Kinguya Nago Loguta Kolo Yeswalo Gaki Satana. Ah bon? Quand j'arrive à Sangomalam, juste pour vous donner, moi j'ai travaillé avec tout le monde. J'ai aidé tout le monde. Quand il y avait un groupe qui enregistrait au studio, je me sentais impliqué. Il fallait donner le meilleur. Quelqu'un m'a dit ça. Il fallait donner le meilleur Oui. gratuitement. Hein. Je me souviens même, j'ai dû faire l'ingénieur de son ici. Parce que mon souci était que quand je lisais les Écritures, David disait, je ne peux pas offrir au Seigneur quelque chose qui ne m'a pas coûté. Je ne peux pas donner au Seigneur un sacrifice comme à l'époque, dans Lévitique. Il y a une photo juste qui nous a été balancée.
ça, c'était moi. Là, regardez la barbe, machin. Voilà. Il fallait même pas se coiffer, il fallait se laisser comme Dieu. Dieu avec, vous avez bien fait de... Ah là là, je ne vois pas Papa Jim Sawaski, ça c'est mon papa. Ça c'est vraiment mon... Il m'a adopté, il voulait me donner son nom, la nationalité canadienne, comme Zahir, Moutou et Zika. Jamais refusé. Mais c'est mon papa. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est... Le Seigneur l'a utilisé pour me... Vraiment pour me bénir. On a longtemps travaillé ensemble. Bien. Ça, c'est Papa Jim Sawaski, Runo, Joël, Sami, Bia et moi, à l'époque du groupe Sangomala. Donc, j'avais le souci de donner le meilleur. Parce que, justement, quand vous regardez... Parce que musique, la louange, l'adoration avec la musique, c'est David à Kotian. À l'époque, dans l'Ancienne Alliance, on offrait les bêtes. Et Dieu était strict. Ce qu'on peut essayer... Oyena sacrifice ou bien bapoa le longwa qui côté on te chassait parce qu'il fallait donner ce qui était parfait au Seigneur. C'est pareil pour la musique. Il faut donner d'abord de qu'un yomoko osa sacrificateur, ton cœur doit être pur, tu dois être propre, tu dois te sanctifier et ton sacrifice doit être bien. Il y a un même Nzambazan a besoin à Mongo Nayote, Nzambazan a besoin à adorateur. Mais ça, c'est faux. Tu ne sais pas chanter, rentre chez toi parce que tu es en train d'offrir un mauvais sacrifice. Autant le cœur est important pour Dieu, autant la voix, le chant. Et regardez, au moins, psaume. Regardez les psaumes. Et ça, texte. Il y a David, Asaph, tous ceux, les premiers que Dieu a appelés et qui servaient le Seigneur, qui offraient le sacrifice des lèvres avec des instruments de musique. Ça devait être parfait. Envoyer les musiciens à l'école. On a même un mauvais chanteur à quatre ambiance. Il commence à chanter avec des fausses notes, des demi-tons, avec une voix pas du tout réglée. Je voulais que vous puissiez recommencer là. Recommencez encore ce que vous avez dit tout à l'heure. Les faux chanteurs allaient apprendre à chanter parce que le cœur, autant le cœur est important, doit être pur, les lèvres doivent être pures, les mains ça ne doit pas être des mains voleuses, des mains criminelles, moi-même, je ne suis pas saint, attention. Moi-même aussi, quand je rentre ici, j'ai mon temps, je vais me repentir, Seigneur, Naza, Boenabo. On continue, la repentance, c'est un peu, surtout maintenant que Jésus est à la porte. Tout à fait. La repentance, c'est un processus au quotidien. Et moi, je me montre, bon, dans la parenthèse, frère, que Dieu n'a installé aucun policien, je veux dire. Policien, aucun, hein, comment on dit? Les policiers, parce que les gens comme les policiers, on est faux total. Qu'est-ce que toi tu as fait pour le royaume des cieux? Le royaume des cieux ne te connaît pas. Tu n'as aucune alliance avec le Seigneur. Osa policier, Yamoutouté, Dieu ne t'a pas envoyé. Et ta place sera en enfer. Déjà, nous avons un problème. La moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Le peu d'ouvriers qui sont là, intercédons pour eux. C'est ce que Jésus nous dit. Prions pour les hommes de Dieu. Intercédons pour les hommes de Dieu. Et ne soyons pas des gendarmes et des polices, des accusateurs, des procureurs pour les accuser. Parce que le même outil que vous utilisez pour accuser les hommes de Dieu sera utilisé contre vous. Devant, cette fois-là, Nami Sabatouté, au moins... Vous le faites ici, les hommes, on s'en fout. Aucun homme n'a le pouvoir à côté de Samtunalo. Vous criez, dénoncez, mais nous, on continue. Dieu merci parce que les hommes de Dieu continuent à faire, parce qu'on n'est pas des saints. Un homme de Dieu n'est pas Dieu, c'est un homme qui sert Dieu. Donc, Azana Mabungana et les hommes qui sont dans la Bible ont commis des gaffes et des bêtises. Quand même, serviteur de Dieu, il y a la chaleur, je sens que la chaleur est venue au studio. Dieu merci, on a la clim est là. Tu vois, et donc, à la bataille, j'ai plein de choses. Ayez belé. C'est ce qu'on disait. Le temps de, bon, les 10 ans qui ne sont pas plus de 10 ans de silence. Donc, moi, j'ai pris le temps, moi-même, de prendre beaucoup de recul pour aller mettre de l'ordre dans ma vie. Parce que j'avais remarqué qu'il y a quelque chose. Le combat était trop fort. Et puis, surtout quand j'ai chanté, comme on a vu ça, j'étais l'homme à battre. C'est-à-dire, les ténèbres se sont levées contre moi. Il dit, Moutoyo, faut tout bétailler.
C'est-à-dire, je me sentais en permanence en danger. Empoisonné, je ne sais pas moi combien de fois. Mais Dieu m'a gardé en vie. Regarde-moi, est-ce que et puis j'ai pris beaucoup de recul pour aller un peu dans la fin d'Apenza. Mais bon, j'ai travaillé ce Kotoromua. Et il fallait mettre de l'ordre de moi-même dans ma propre vie. C'est que je suis en train de continuer. Aujourd'hui, c'est pas encore fait. C'est pas encore parfait, mais au moins, bon, j'ai ma famille, j'ai mon épouse, Victoire, mes enfants, tout ça tranquille. Que nous saluons justement. Oui, malgré les attaques de l'ennemi, le diable, azo attaqué, on est là, on tient le coup et on avance. Et maintenant, un peu, je suis allé aussi étudier, donc maintenant, je sais ce que je fais. Quand je chante, je sais ce que je fais. Il n'y a plus rien qui peut m'ébranler. Dans tout ce qui est louange, adoration, naïbi, dans tout ce qui est de la vie spirituelle, de la vie de l'Église, j'ai emmagasiné parce que je suis allé à l'étude, j'ai pris de recul, j'ai eu le temps de revoir que non, Nzambe, tu dois avoir une alliance, un contrat, tu dois savoir, Nzambe, nga, nazana niponayo, parce que ce que nous faisons pour Dieu ne l'impressionne pas. Oui. Oko prophétiser nayo, oko seku sabawa, ça n'impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est lorsque quelqu'un, un homme, au hasard a un cœur tordu, hasard n'a une volonté farouche, il abandonne sa volonté pour se soumettre à la volonté de Dieu. Ça impressionne Dieu. Parce que qui nous sommes est plus important que ce que nous faisons pour le Seigneur. Donc, qui tu es pour le Seigneur, je suis allé rechercher ça. Qui je suis pour le Seigneur. Seigneur, même aujourd'hui, quand je le sers, j'ai l'assurance que Nazaya Nzambe, ce que je fais, je sais exactement ce que je fais. Pourquoi je le dis? Comment je dois le dire? Je le sais. Qu'est-ce que je dois chanter? Même aujourd'hui, les gens disent, oh, mais Mukolo, yo comme gaga, oh, Tomilengela, Kolo Yesu Azananzela. Oui, Kolo Yesu Azananzela, il est à la porte, regardez les informations. Je chante. Dans le monde. Je suis dans le temps de Dieu, dans l'horloge de Dieu. Il faut regarder ce qui s'est passé en Israël. Et donc, maintenant, le Seigneur a dit, veillez et priez. Chaque mois, il y a un single qui va arriver. Je vous promets, il y a un cantique. Wow, by fire, by force. Le single je suis dans la studio à côté. Je dois enregistrer. J'ai vu l'affiche et voilà que c'était la question que j'ai préparée justement à vous poser. Donc 10 ans, c'était pour me préparer, faire un peu un bilan sur tout ce que j'ai fait, les erreurs. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Moi, je suis honnête parce que ça ne sert à rien de faire aussi. Le héros, de faire le géant, le costaud devant les gens, parce qu'un jour, on sera devant le tribunal du Seigneur et tout va se savoir. Et ce jour-là, Congolais, ça va être tout le monde, chacun devant le trône de gloire, devant l'Éternel. Monsieur Cédric Baron Bachala. Il y a chaîne à télévision Apic. Oui, ça c'est notre frère. Ah, il était intelligent, il faisait de belles émissions, machin. Merci beaucoup. Et Jésus te regarde et dit, qui es-tu? Je ne te connais pas. Ah, non. Viens. C'est juste un exemple, oui, ça va. Mais ça ne sera pas comme ça, je touche du bois. Non, toi, t'es un garçon bien. Merci beaucoup. Et ce jour-là, le Seigneur dit, viens te reposer. Tout est haineux, les gens qui te critiquent aujourd'hui, les gens qui t'insultent aujourd'hui, ils verront ce jour-là que tu appartiens à Dieu. Vous avez la patience. Les policiers, là, le procureur, soyez patients. Ça va être international, ça va être public et solennel. Mutuna mutu akozwa réponse nae. Et moi j'attends ce jour-là impatiemment. Entre temps, je fais ce que je dois faire pour le Seigneur. Au CPLité et talio, comme chez nous on dit saute et car en l'air. Ou que comme la goudron ou boukaba mur, je vais faire. Que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, nous allons annoncer l'évangile. Les disciples n'avaient pas peur. Jésus pouvait même regarder, Hérode dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a pas été donné dans le ciel. Même Satan, une parenthèse, des gens croient que Satan est un ennemi en Zambé. Rien. Satan est une créature en Zambé. Va couper la bien. Mon appétit dans mon livre, ça m'avait choqué. Satan avait ta tour. Oh, va couper en Zambé. Oh, petit nagandé. Ah, mon Dieu, où tu as. Ah, ça va ta tour, va couper à Kingabo. Va couper à Job. Mon ami Job. Ah, vietika. Oh, Job, c'est parce que tu as la monnaie, tu peux savoir Bakar, tu peux savoir Yango a ça la fière habité. Qui touché Bakar, mon ami Job.
changé. On a santé aussi, touche tout ce que tu peux. Satan qui n'a bêta job marteau à bêta. Bon, frère n'a aimé ça n'a job. Il faut pas faire cette prière parce que mon thème à job pose wango. Eh ben, il y a des épreuves après. Tu vois, il faut faire attention à certaines prières. On a fait telle chose, mais l'autre on a fait ça yango boité et yaka n'a pas épreuve. Donc, tu vois, et je referme la parenthèse. Et donc, chacun va à cause de la récompense Nami Swanzam. Voilà pourquoi j'ai pris autant de temps. Parce que ce que je fais pour le Seigneur n'est pas aussi important que qui je suis pour le Seigneur. Okay. J'ai travaillé ma position en tant qu'enfant de Dieu, là où je serai quand je vais apparaître ce jour-là, que le Seigneur me dise « Oh, Petit Nanga, Yaga Petit Nanga » et tous ceux qui m'insultent ici, vous serez là. Oh, Bakoufa, Bakose, quoi. Tala, moi, Nanzambi, Yoza, Awa, Sepe là. Travaille sur ta foi pour ce jour-là. Il y a les lotés. Ce que le Seigneur te demande de faire ici, peu importe le prix à payer, fais-le. Et ce jour-là, tous tes ennemis seront confondus ce jour-là. Merci beaucoup. Mais après ces comebacks, j'ai vu l'affiche moi personnellement, et il y a de ceux-là qui voient également sur les réseaux sociaux. Mais de quoi s'agit-il? Il y a beaucoup d'affiches parce que maintenant, comme l'industrie est morte, donc c'est quoi là que chaque mois, on va sortir un single. Si je suis encore en vie, si je suis en vie pendant, Dieu me donne 10 ans, chaque mois, je ferai un single. Chaque mois. Quelle détermination. Chaque mois, je ferai un single parce que mon album est soutenu. Mais ma passe va dire que chaque dimanche, ils ont un nouveau message. Non? Exactement. Même si Jésus n'avait qu'un seul message et il a fait de nous ses témoins. Un témoin, un témoin, il dit ce qu'il a vu, il dit ce qu'il a entendu. Moi, je suis le témoin de Christ. Donc, quand un message, on a Christ à terre, mais non, chaque mois, s'occuper, discuter, ça va être chaque semaine d'abord single. Bon, je vais tirer dans tous les styles et dans toutes les formes parce que je peux le faire. Ok. Pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. En attendant que la régie nous apprête déjà les vidéos, il y en a 3, mais il y a quand même 2 questions et la dernière personne a posé une seule question, je crois 1 ou 2 questions. Et en attendant qu'on nous apprête, mais je voudrais beaucoup plus qu'on nous mette quand même une chanson que j'aime. Ok. Tout est accompli. Merci beaucoup la régie pour cette chanson. Donc, c'est notre invité de ce jour. Il nous a fait l'honneur. C'est le pasteur Cool Matopé avec qui nous avons échangé également il y a quelques minutes. Mais comme je l'avais dit tantôt, c'est le pasteur qui sera là. Nous aurons l'opportunité également de lui poser des questions. Et il y a quelques questions que nous allons prendre justement. Lui chante d'abord. Salut à tous, salut à Pic, salut Papa Cool Matopé. Je suis David Chamala. Je suis content de faire cette vidéo, que vous puissiez le suivre à partir de là où vous êtes. J'ai suivi votre musique depuis que j'étais tout petit, depuis l'album Golgotha, en famille jusqu'à aujourd'hui. Je continue à suivre vos chansons. Vous êtes l'un des musiciens préférés pour moi, l'un des musiciens qui vraiment m'ont marqué par rapport aux choses de Dieu. Alors la petite question que je pose, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous qui avez servi Dieu dans le passé, qui continuez à servir Dieu, vous restez constant, et la plupart de ceux qui apparaissent aujourd'hui dans la musique n'ont pas cette constance-là. Donc ils peuvent commencer, mais ils ne sont pas constants. On sent un décalage même dans la profondeur du message qui se retrouve dans vos chants, vous qui avez servi dans le passé et ceux qui servent aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce décalage-là? Si vous pouvez nous expliquer à partir du plateau où vous êtes, merci pour tout. Que Dieu continue à vous bénir dans votre ministère. Merci beaucoup. Yahweh biso bana na yo
Toto moni maboko pemite manabiso bolingo mawa pengolu na yo ya wenzambe ya libera sukate yone zambe na bomo zambe na bikamwa mosungi malamu pe kumisama sanjolama netorama. Bonjour Papa Cool Matopé, je suis Joas James et je suis très content de vous voir sur ce plateau. Alors j'ai deux questions. La première est celle de savoir pourquoi tout ce temps, pourquoi est-ce que ça a pris tout ce temps pour ne plus être sur la scène musicale. Et ma deuxième question est un peu plus orientée dans les sens comme un conseil. S'il fallait vous placer là maintenant devant cette nouvelle génération, quels seraient les conseils que vous pourriez prodiguer ou soit quels sont les éléments que vous pouvez donner à cette nouvelle génération pour persévérer dans la marche avec le Seigneur et surtout aussi dans ce domaine musical. Merci. Bonjour Papa Kumatopé, j'espère que vous allez bien. J'ai deux petites questions à vous poser. La première, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la musique et la seconde est de qui vous inspirez-vous, surtout au tout début de votre carrière musicale. Merci. Merci beaucoup la régie. Nous avons pris quelques questions et le pasteur, vous avez juste la caméra en face de vous. La première question, c'est celle de David. David Chamala. David Chamala, oui. Merci David, hein, que Dieu vous bénisse. En tout cas, que toute la gloire soit pour le Seigneur. Sa question, je crois que porte sur la constance. Tout à fait. Je veux d'abord dire ceci. Hein. David, notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Donc, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Et moi, je pense que, en même temps, si je peux prendre la question de Joas, oui, qui a posé qu'est-ce qui vous a poussé à faire, c'est de Joas ou de la sœur après, qui a demandé qu'est-ce qui vous a poussé à faire la musique. C'est la sœur après. Oui. C'est la sœur. En fait, je réponds à toutes les questions en même temps. Oui. Poser qu'il y a mon pico. Répondre dans mon pico. Moi, de toute façon, les réponses se chevauchent. Oui. C'est pas quelque chose qui m'a poussé, c'est Dieu qui m'a appelé. Dieu qui m'a appelé. Moi-même, j'aimais faire la musique déjà tout petit. Je chantais, mon père m'y a poussé. C'est vrai que moi aussi, je commençais à chanter avec les amis. J'aimais beaucoup la musique. À la maison, on avait... Donc, ça dit, la musique faisait partie de moi. J'aimais beaucoup la musique. Et quand le Seigneur m'a appelé, donc j'ai tout simplement répondu à un appel. Et c'est là que je découvre que ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu qui ne change pas. Il ne varie pas. Et je me souviens encore le premier jour quand je suis arrivé à la borne. Aujourd'hui, je vais le présenter. C'était à la réunion de la jeunesse après. J'avais rencontré le frère Banzundi que j'ai vu dernièrement. Banzundi de la borne. Oui. Il était parmi les dirigeants de la jeunesse. Et ce jour-là, la réunion de la jeunesse, après la réunion, on a dit, bon, ok, bateau, Boye, Balaliboso, vous qui êtes là pour la première fois, ne partez pas, allez voir les responsables, etc. Il m'a demandé, mais qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Qu'est-ce qui t'emmène? Je dis, non, je viens donner ma vie au Seigneur. Et donc, voilà, je sens que je suis bien ici, c'est l'église où, comme c'est à côté de là où j'habitais, donc je viens communier tout simplement. Et il m'a donné ce conseil, il dit, tu sais, mon frère, lui-même avait déjà oublié. Et moi, je l'avais oublié. Mais c'est le jour où je suis allé sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'on avait annoncé qu'il était décédé, que ça a déclenché. Et le vieux truc là même. Je dis, oh, mais c'était prospère, tiens, en fait. Et il m'avait dit, frère, là où tu viens à l'église ici, ne viens pas pour un homme, viens pour Jésus. Que Jésus soit ton ami. Quand tu te lèves le matin, parle avec lui. Quand tu marches, marche avec lui. Il n'est pas seulement ici à l'église, il est dans ton cœur. Partout où tu vas, marche avec lui. Dans tout ce que tu fais, fais avec lui. Parce que si tu donnes ta foi à un homme, le jour où cet homme tombe, il va tomber avec ta foi. S'il voyage, il va voyager avec ça. Tout à fait. S'il meurt, il va mourir avec ça. J'en profite pour dire à tous, quand nous allons à l'église, si nous donnons nos foi aux hommes de Dieu, voilà pourquoi le jour où un homme de Dieu est tombé, oh non, moi je quitte l'église, ah non, moi je suis déçu. Vous êtes déçu parce que vous êtes confié à un homme. Moi,
Je marchais déjà avec Jésus. Ce qui fait que très tôt, j'ai saisi cette eau. Donc, c'est-à-dire de travailler toujours. Faire ce que Jésus me demande de faire. Et rester toujours à ses pieds. C'est pas facile, hein, frère. Exact. C'est pas facile. Parce que bon, à un moment donné, tu te retrouves en mode bandit. Mais tu te retrouves en mode bandit. Et puis le Seigneur lui-même, il te récupère et dit, bon, tu es allé là-bas, ça t'a donné quoi? Non, non, je regrette. Ah, tu as compris, non? N'y va plus. Parce que parfois, le Seigneur aussi, quand il nous interdit quelque chose, le goût de l'interdit te pousse à le faire. Oui. Mais toi-même, quand tu te retrouves là-bas, tu dis, hé Seigneur, tu vois les conséquences. Oh, kolapa. Kolapa, tu vois. Et avec le Seigneur, je peux faire ça. Et donc, dans ma marche avec le Seigneur, frère David, dans tout ce que je fais, je travaille avec le Seigneur. Je fais avec le Seigneur. Et quand j'ai découvert la notion d'alliance, j'ai dit, Seigneur, je veux encore refaire. Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il ne fait rien sans une alliance. Yozo landanga, ozu ngolu ya landanga. Pose-toi la question, est-ce que Nassi n'a signé alliance d'Anzam? C'est au travers tout simplement de l'œuvre de Christ à la croix où il a versé son sang. Que tu crois en Christ et que tu, en ce jour-là, à tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nzamba komi papa na yo komi moi na Nzamba. Mais maintenant, tous les jours, commence à t'appliquer pour comprendre qu'est-ce que veut ton Père. Comment ton Père, il parle. Exerce ton oreille à entendre la voix de Dieu. Parce qu'il dit que ceux qui entendent la voix du Seigneur, Amen. Ouvre, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux spirituels, tu commences à voir les choses. Sinon, tu es oh non, bison église, mais et j'avais aimé aussi parce que le pasteur Vernon disait que quand je prêche quelque chose ici, allez vérifier dans les Écritures. Moi, j'aimais ça, j'avais aimé. Il dit, si je prêche quelque chose ici, ils en avaient écrit, rejetez ça, n'acceptez pas ça. Et ce qui fait que comme Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu vas te rendre compte que même toi, les choses que tu fais avec ce Dieu-là ne passent pas. La constance, c'est tout simplement la constance de Dieu qui se projette en nous. Il n'y a pas une autre réponse que... Comme ça, j'avais compris que Nakeko senga na koti ba jeune nzamba répondre j'ai dit ok ça ne sert à rien mais bon ok tu es quand même Dieu nazo ko la cour à guitare bazo ko sanga mes premiers accords do fa sol machin nazo guitare nazo gratengli. J'avais un bébé qui n'avait pas de lait, j'avais une compagne qui n'avait pas il n'y avait pas à manger et qui parlait français, qui me menaçait. Ah, j'aurais dû écouter mon père. Enfin, vous n'avez rien entendu. J'enlève ça. J'enlève la partie. J'enlève la partie. Là. Ouais. Sinon, je ne serais jamais retrouvé dans la misère. Parce que Batumsouba bon maman bien. Moi, en me convertissant, j'ai quitté une vie bien que j'avais avec un producteur. J'avais ma maison. J'avais les chéris. J'avais un contrat, l'argent, tout. Je me retrouve dans la dèche. Quitter les conforts pour la vie des misères. Et ça continue. Et la guerre est venue parce qu'au lieu de danger de mort, toutes les puissances de l'enfer se sont déchaînées contre moi. Okay. Je pense, je me dis, c'est comme ça, j'apprenais ma guitare, mes premiers accords sur la guitare. Pasteur Luzolo, je ne sais pas il est où ce pasteur. Si tu as envie, Pasteur Luzolo, vraiment entre en contact avec moi. C'est lui qui m'enseignait, qui m'a donné mes premiers cours de guitare. Il doit être du côté de Boma, de Matadi, je ne sais pas où il est. Le pasteur Luzolo. Vraiment, on avait des moments de partage. Et je chantais solo. Je modifiais des gars, j'ai perdu. Likolo benase, mon côté à kokanina yo. Ces chants-là, tirez-le. Soko yembia on leo kansaneti et bimaki lobi. À certaines époques, on chantait Yozali Nzambe, Nzambe bolingo, esika kufa ezali. C'est les mêmes chants. Même je me souviens une fois on a chanté à Brazza à une réunion où j'étais même pas programmé. Je suis passé par hasard là-bas, j'ai trouvé les gens avec les affiches, les trucs, machin. On dit, mais papa, il y a une minute. Et quand j'ai chanté, on s'est rebaloqué. Il n'était pas prévu, mais à Boto, le concert, non, ça n'avait rien. C'est tout simplement qu'il faut cette alliance avec celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, il y avait la question de Joas aussi. Joas, oui.
Il avait... Lui, en termes de conseils à cette génération. Je crois que ce que je viens de dire, Tout déjà, à fait. c'est pratiquement le conseil. Là-bas, il y a des jeunes. Donc, soyez en alliance avec Dieu. Soyez sûr que Dieu vous a appelé. La première des choses. Et si Dieu vous a appelé, vous n'êtes pas créé à faire votre volonté ou à inventer la roue. Vous voyez? La parole dit ceci. Vous avez été créé en Christ. Ça, c'est dans le livre d'Éphésiens. Je ne donne pas le verset. Allez fouiller. Vous avez été créé en Christ pour des bonnes œuvres préparées d'avance afin que vous le pratiquiez. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, nous n'inventons plus rien. Toutes les bonnes œuvres que nous devons pratiquer, Dieu les a créées en Christ. Nous avons été créés là-bas. Allons seulement en Jésus, faisons les choses. Surtout, ne tombons pas dans le piège de faire ce que les gens aiment. Tomber dans ce piège, les hommes ne sont pas les mêmes le matin, ils ne sont pas les mêmes à midi, ils ne sont pas les mêmes le soir. Même Cédric qui est gentil avec moi ici maintenant, 10 minutes après, il peut changer, il devient quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, tu lui donnes ce qu'il a aimé le matin, à midi, après, tu te dis, bon, est-ce qu'un album, c'est mais papa, tu me demandes, donc je ne suis jamais dans ces choses-là. Je ne fais pas les choses que les hommes me demandent de faire. Je ne fais pas les choses que les gens aiment. Je fais les choses que Dieu aime, comme il aime, quand il aime, et je fais ce qu'il me demande de faire. Voilà le seul conseil que je vous donne. Vous voyez par exemple le chant qu'on a sorti tout à l'heure. Oui. Mote mananga, bate la kimia. Parce que Jésus a dit, gardez votre paix. Mes frères cool, tala intel abimi, ma petit bazo sala couche na mutute. Je suis nazo bate la kimia. Oh non, batumsusu te comme Mikolo, bazo beta na poto, mais yo beta na poto. Est-ce que Yesu a dit que ne beta na poto? Si Jésus ne m'a jamais dit que ne beta na poto, je ne force rien, ça ne me diminue en rien. La volonté du Seigneur. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Quand il veut que je le fasse, comme il veut que je le fasse, où il veut que je le fasse, et comme il veut avec qui il veut que je le fasse. Voilà. Merci beaucoup. C'est le conseil que je donne. Merci beaucoup, Papa Cool Matope, le pasteur. Il nous a tout expliqué. Nous sommes partis de l'adoration. Il nous a beaucoup plus expliqué des choses dans cette émission. J'écris 2 livres qui vont sortir, il n'y a pas de problème. Waouh. Vous aurez les livres bientôt. On aura justement le temps d'en parler également, parce que c'est une première, mais ce n'est pas la dernière. Bon, les téléspectateurs, pas cool Matope, lobby au moins, combien invité. Donc, le lobby, livre Zali, il faut toujours aller sous soi. Il faut dire aussi que quand on m'invite, je ne veux pas où je veux. Wow. Je veux là où le Seigneur veut que j'aille. Ça, c'est que j'aime. Je ne veux pas partout. Ça, c'est que j'aime. Je ne joue pas partout. Je vais là où le Seigneur me demande. Et le premier signe, Soko Benginga, appelle Nawe les quitter ou bien Nazu en côté, c'est que la prière, quand je dis que Seigneur, appelle Yamoutumabe, appelle Yamoutou, Azan a programme Nawe, na téléphone, nanga, écoutati, ou bien Zela nanga na Moutamabe, écoutanagati. Chaque fois que je croise quelqu'un, je dis Seigneur, t'écoutes na Moutou pour l'année. Et le Seigneur, quand le Seigneur me montre, c'est une connexion qui nous osa bénéfique. Comme yo pambo mingana pambo et Zambazu gloire. Cette émission, est-ce que vous n'êtes pas content de cette émission vraiment? D'ailleurs, vous profitez directement pour un dernier mot pour cette émission. Pas que non, pour cette émission, l'émission de jour. Oui, nous sommes arrivés. De réalisateur, l'émission aussi la tête. Vous allez appeler la police. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais il y aura également d'autres espaces dans les tout prochains jours. Ça dépend de votre disponibilité et nous allons vous recevoir et puis échanger comme d'habitude. Que le Seigneur fasse. Je sais que celui qui a préparé notre temps d'aujourd'hui, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il donnera d'autres opportunités. On se retrouvera. Moi, j'étais heureux et j'ai passé un bon moment. Tu sais, quand on vous donne le temps de parler des choses que Dieu vous a partagées, en étant sûr qu'il y a quelqu'un qui est béni, quelqu'un qui va témoigner, que la vie va être transformée. Merci à David Chamala, Joas, Tim et la sœur qui n'a pas donné son nom, malheureusement. Vraiment, que Dieu vous bénisse et vous qui me suivez, que Dieu vous bénisse. Jésus revient bientôt et très 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 bientôt. Le monde est en train de chauffer, guerre là-bas, guerre. On ne sait pas où est-ce qu'on va, mais Christ a zananzela. Alors que votre cœur ne se trouble pas. N'ayez pas peur, il a vaincu le monde. Tozala dans la paix, dans le calme. Il a dit veillez et priez. Toko banagwa, nzembezoya, monte ya lusabu,
Merci beaucoup, le pasteur Koulmato qui était notre invité dans cette émission à Pigli Solo, Betima Solo Nyonso, pasteur à répondre à l'invitation à Bissou Liboso, et Tikali Ami Balé, P. Misato. Il faut vraiment qu'on échange. Merci à la technique de nous avoir quand même permis à ce que Ndeko Balanda Bissou presque partout. Merci na Bilou sur Landibiso Nanda Kutobissimino. La chaîne, merci. Responsable. Merci. Technicien, papa réalisateur, on a vu ça. Papa Dina, Nganga. Dina, yeah. Le caméraman, Baker Bailo Rêve. C'est caca, frère. Ta joie, ils ont contaminé. Merci beaucoup, Papa Cool, d'avoir répondu à notre invitation. Et on se retrouve dans les tout prochains jours. À savoir aussi que prochainement, c'est dans les tout prochains jours, c'est la fête de la musique. Nous savons. Non, je serai là. Non, je serai là. Voilà. Par la grâce de Dieu, je serai là. Merci beaucoup.